L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec un cœur sincère. Le psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui dans des contrées lointaines n'ont pas accès ni connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse d'avance, vous qui acceptez, remplis de l'Esprit Saint, de répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons l'exploration de la parole de Dieu en ce temps de carême. Et nous allons prendre le livre de Jérémie en son chapitre 29, le verset 12, qui dit, et je cite, « Vous m'invoquerez, vous ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières, et moi, je vous exaucerai. » Mes frères et mes sœurs, avant de commencer cet enseignement, je voudrais prendre un temps pour remercier toutes les personnes qui nous envoient des messages de soutien, d'encouragement, toutes ces personnes qui prient pour nous afin que nous puissions continuer la mission que Dieu nous a confiée. Soyez-en remerciés et que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Je voudrais aussi témoigner de ma compassion à l'égard de toutes ces personnes qui, en détresse, nous envoient des messages, des personnes malades, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont un besoin crucial. Sachez que le Seigneur ne vous a pas oublié. Sachez que je vous porte devant la face de l'Éternel chaque fois que je vais au Saint-Sacrement. Je voudrais aussi dire merci à Dieu qui a touché toutes ces personnes qui, au soir de nos enseignements, nous envoient des messages pour nous témoigner de leur joie d'être à nouveau chrétiens, de renouer avec la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de repartir à la messe, de s'attacher au Seigneur véritablement, qui ont pris conscience de l'importance de lire la Bible en tant que chrétien. Merci vraiment à tout le monde. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre nous et que Dieu nous bénisse. Que Dieu, surtout, nous remplisse de son Esprit Saint afin que nous soyons capables de nous unir à lui, de cheminer avec lui et de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, comme Saint Paul le dit, marcher sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour tout le bien que tu fais à tous tes enfants. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, nous avons reçu aussi des messages concernant les rayons pour pouvoir voir sa prière être exaucée ou sa situation être décomptée. C'est pour cela, poussé par l'Esprit Saint, j'ai voulu partager ce verset tiré d'un rayon du prophète Jérémie qui va nous aider à comprendre et à savoir l'importance de ce chemin que le Seigneur veut nous indiquer au travers de ce verset. Il y en a plusieurs, mais c'est un élément qui peut nous permettre de voir notre prière être exaucée. Alors, que nous dit ce verset? Vous m'invoquerez. Premier point. Vous ferez des pèlerinages. Deuxième point. Vous m'adresserez vos prières. Troisième point. Et moi, je vous exaucerai. Mes frères et mes sœurs, la vie spirituelle, ce n'est pas une course, c'est une marche. Lors de cette marche, il nous arrive parfois fatigués, épuisés, de marquer une pause pour nous reposer, pour nous mettre à l'abri, pour nous abreuver, pour étancher notre soif. C'est aussi, lors de cette pause, un moment de réflexion et d'évaluation sur le chemin que nous avons parcouru jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons retenu? Quel est l'état de notre relation avec Dieu? Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous indique un chemin parmi tant d'autres qui peut nous conduire à l'exaucement de notre prière. Lorsque le Seigneur nous demande de l'invoquer et nous invite ainsi à entrer en communion avec lui au travers de la prière,
Car on ne peut invoquer Dieu sans prier. Invoquer Dieu, c'est entrer en prière. Puis, le Seigneur nous invite à faire des pèlerinages, à partir en pèlerinage. Et au travers des pèlerinages, il nous demande de lui adresser nos prières. Et lui, il nous donne l'assurance, la certitude qu'il nous exaucera. Alors, je vais vous dire, donner la définition du pèlerinage. Voyage d'un ou plusieurs fidèles d'une religion vers un lieu consacré. Je vais prendre une autre définition encore. Voyage individuel ou collectif effectué dans un lieu saint à des fins religieuses et dans un esprit de dévotion. Troisième et dernier exemple. Voyage que l'on fait en un lieu avec l'intention de se recueillir. Alors mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, je voudrais que tu marques une pause. Durant toute ta vie chrétienne, est-ce qu'il t'est arrivé de partir en pèlerinage? Est-ce que tu connais, ou est-ce que tu as connaissance, ou est-ce que tu as conscience de ce que ce verset que je viens de lire est un passage biblique qui t'appelle à aller en pèlerinage? Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ne sont jamais allés à un pèlerinage, ne sont jamais allés en retraite spirituelle, en retraite de prière. Soit par ignorance, soit par négligence, où ces personnes n'ont pas connaissance de l'importance du pèlerinage. Le pèlerinage est un chemin indiqué par Dieu lui-même afin que nous puissions être exaucés. Alors mon frère, ce n'est pas normal, ma sœur, que tu travailles ou que tu as les moyens et que tu ne sois pas capable de partir en pèlerinage. Combien sont ces couples mariés portant à l'église n'ont jamais effectué de pèlerinage ensemble? Mais comme le dit la définition, c'est le voyage d'une personne ou individuel ou plusieurs fidèles ou collectifs. Pourquoi? Il y a plusieurs manières d'aller en pèlerinage. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, partir en pèlerinage, c'est décider d'emprunter un chemin en s'éloignant du bruit, c'est-à-dire partir de l'extérieur vers notre intérieur, car notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit y habite, Dieu y habite. Donc ce mouvement de l'extérieur qui nous permet de nous éloigner du bruit en nous conduisant à notre intérieur est aussi un pèlerinage. Et ce pèlerinage, nous pouvons le faire chaque jour de notre vie. Un autre moyen d'aller en pèlerinage, the Word of God, la parole de Dieu. Lorsque nous décidons, par exemple, de lire le livre de l'Exode, tous les chapitres ou quelques passages de la Bible, nous nous retirons dans un endroit calme, silencieux, et nous plongeons notre nez dans la parole de Dieu. Nous partons ici, en Exode, en pèlerinage, à la rencontre et à la recherche de Dieu. Car partir en pèlerinage, c'est aller à la rencontre de Dieu. C'est aller à la recherche de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est partir donc en pèlerinage. La parole est pure, la parole est sacrée, la parole est Dieu. Le Seigneur dit, le ciel et la terre passeront, y compris nous. Mais ma parole, the word of God, Holy Bible, ne passera jamais. Cela nous rappelle que nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes en voyage, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et lors de ce voyage, lors de ce pèlerinage, lors de notre passage, de notre vécu sur cette terre, nous devons nous atteler à préparer ou à nous préparer à entrer dans le royaume des cieux. Alors, en ce temps de carême, le Seigneur veut nous inviter sincèrement à aller en pèlerinage. Mais le pèlerinage aussi, c'est partir d'un point A à un point B, c'est-à-dire partir de là où vous êtes en Terre Sainte, par exemple, à Lourdes, à Fatima, à San Damiano en Italie,
à Medjugorje. Il y a plusieurs endroits. Au Sanctuaire Marial en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs endroits pour nous recueillir. Beaucoup de personnes travaillent, vont à des séminaires de 2 ou 3 jours, vont à des formations d'1 semaine ou voire plus, vont en voyage pour le travail. Pourquoi, quand nous sommes chrétiens, nous n'y pensons pas? Bien sûr, certains me diront, oui, mais quand je vais pour le travail, c'est le travail qui paye. Ça, c'est pour le monde. Mais pour Dieu, c'est nous qui avons accepté de faire la démarche pour nous faire baptiser. C'est nous qui avons accepté d'accueillir le Christ. C'est nous qui avons accepté de devenir enfants de Dieu. C'est nous qui voulons avoir une relation avec Dieu. Donc, nous devons nous investir dans cette relation. Je ne peux pas comparer cela à un travail, mais ça peut être pareil. Dans le travail, nous nous investissons. Nous devons nous aussi nous investir dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Beaucoup de personnes ont du mal à budgétiser un pèlerinage dans leur salaire mensuel ou dans leur salaire annuel. Beaucoup de chrétiens prennent 1 mois de vacances, 3 semaines pour aller en voyage dans d'autres pays, dans d'autres villes, à la plage. C'est très bien. Il faut profiter de la vie de façon joyeuse. Mais pourquoi pas ne pas prendre ne serait-ce qu'une semaine dans nos vacances pour aller en pèlerinage? Parce que nous sommes aussi chrétiens en même temps. Nous ne devons pas passer notre vie à satisfaire les désirs de la chair sans satisfaire notre soif spirituelle. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite à nous investir dans le pèlerinage. Car lorsque nous partons en pèlerinage, nous partons à la rencontre du Seigneur pour être exaucés. Souvenez-vous de l'enseignement que je fais. Comment lire et comprendre la parole de Dieu? L'eunuque éthiopien. C'est à son retour du pèlerinage d'Israël, de Jérusalem, qu'il a eu la faveur de Dieu. Si Dieu donc nous dit, vous qui m'envoyez des messages, mon frère, quel est le rayon, comment faire, voici. Le Seigneur nous dit simplement et clairement, parfois, vous savez, la vie spirituelle ne demande pas beaucoup de choses. Demande quelque chose parfois de tellement insignifiant, de tellement banal, que nous-mêmes, nous n'y prêtons pas attention. Le Seigneur nous demande simplement d'oser aller en pèlerinage. Puis, de lui adresser nos prières. Et lui, il nous dit, il va nous exaucer. Alors, pourquoi si tu veux être exaucé, ou tu as du mal à être exaucé, tu traverses des situations difficiles, peu importe la situation que tu traverses, que ce soit la maladie, le chômage, la pauvreté, je ne sais pas ce que tu traverses comme difficulté. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller en pèlerinage? C'est un rayon de Jérémie. Au travers de ces rayons, il y a une clé qui t'est donnée. La clé de l'exaucement. C'est pourquoi le thème de cet enseignement, c'est comment être exaucé par Dieu. La réponse est tellement simple. Aller en pèlerinage. C'est une promesse de Dieu. Le peuple d'Israël a effectué beaucoup de pèlerinages. Ils ont été déportés à Babylone pendant 70 ans. Souvenez-vous, lorsque Dieu les a libérés d'Égypte, leur pèlerinage était long, puisque le pèlerinage les a conduits au désert avant leur entrée à Canaan. Tout au long du pèlerinage, le Seigneur est présent, il nous visite, il nous enseigne, il nous forme. Il nous révèle des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Alors, comment faire ou comment nous comporter pour être exaucés lorsque nous partons en pèlerinage? Avant d'aller en pèlerinage, nous avons une vie, un comportement, des attitudes et des habitudes. Lorsque nous partons en pèlerinage, nous partons à la rencontre de Dieu. On ne peut pas partir donc en pèlerinage avec des bagages du monde. Je donne un exemple. On ne peut pas partir en pèlerinage avec des sacs de marque, avec des vêtements de marque, avec des, je sais pas, des bijoux de marque. Tout ça, ce n'est pas utile et nécessaire pour un pèlerinage. Car le pèlerinage est un moment de recueillement spirituel. Est un moment où le Seigneur nous indique ce que nous devons changer en nous, dans notre comportement, dans notre vie, pour être exaucés. Et donc, on ne peut pas sortir d'un pèlerinage et de commencer la vie d'avant qu'on avait avant d'aller en pèlerinage.
Ce qui veut dire que notre pèlerinage a été un lieu touristique pour nous, pas un moment de recueillement. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont au pèlerinage, mais ne voient pas leur vie changer. Parce qu'elles y entrent dans le pèlerinage avec leurs faiblesses, leurs défauts. Elles en sortent avec les mêmes faiblesses, les mêmes défauts. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement du début à la fin et après même le pèlerinage. Partant de là, vous ne pouvez pas être exaucé. Pourquoi? Dieu nous demande de l'invoquer, puis de lui adresser notre prière. Le pèlerinage est une marche. On marche beaucoup. On s'abandonne à Dieu. On dépose dans les mains de Dieu le poids de nos fardeaux. Alors, mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, nous devons méditer. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir des enfants. Je prends un seul exemple et je vais vous en faire la démonstration. Il y en a plusieurs. Ne pas que la vidéo soit longue. Lorsque Dieu m'a accordé la grâce d'aller en pèlerinage en Terre Sainte, en Israël, je ne peux pas dissocier cela parce que c'était couplé. C'est-à-dire, j'ai commencé mes 40 jours de jeûne au travers de ce pèlerinage en Terre Sainte. Et donc, je ne peux pas dissocier mon jeûne de ce pèlerinage parce que les résultats qui en ont suivi, je ne peux pas vous confirmer ou vous certifier si c'était juste grâce au jeûne ou au pèlerinage. Mais je sais que les deux étaient couplés. Je les ai faits ensemble. Au travers de ce pèlerinage, malheureusement, beaucoup de personnes étaient plus concentrées, non pas sur le recueillement spirituel, mais sur la soif ou le désir d'immortaliser leur pèlerinage en Israël. Les gens passaient plus de temps à prendre des photos qu'à se recueillir. Au point où un prêtre a dû intervenir en rigolant pour nous rappeler que le pèlerinage est un moment de recueillement spirituel. Pas que prendre des photos, ce n'est pas bon. J'en ai pris vraiment pas beaucoup. Mais j'ai passé la plupart de mon temps, d'autant plus que j'étais en jeûne, au recueillement. Vraiment, à vivre ce que je lisais dans la parole de Dieu. À découvrir ces endroits. La ville de Jérusalem, la belle porte, Gethsemane. Vous ne pouvez pas imaginer. Allez vous plonger dans le Jourdain, là où Jésus lui-même s'est fait baptiser par Jean. Allez à Jéricho. Plusieurs endroits comme ça que j'ai touché du doigt. Ces endroits que je méditais. Ces endroits que je visitais au travers de la méditation de la parole. On ne peut pas vivre de tels événements dans le bruit, dans la distraction. On ne peut que vivre ces moments dans le silence et dans le recueillement, dans l'intimité avec Dieu. Empruntons le même chemin de Jésus qu'on appelle le chemin de croix, lors de sa passion. Voir le lieu du réuniement de Pierre. Il y avait beaucoup d'endroits. Le mont des Oliviers, où il partait se recueillir. Il y avait beaucoup d'endroits, mes frères et mes sœurs. Et c'était l'un des moments les plus importants de ma vie spirituelle. Je vous assure. Des pèlerinages, j'en ai fait beaucoup, Lourdes et ainsi de suite. Mais celui-là m'a le plus marqué parce que le Seigneur me disait que ma formation spirituelle allait se parachever par là, au soir de ce pèlerinage. Car j'ai eu la grâce d'être formé comme Saint Paul, directement par le Seigneur Jésus lui-même, pendant de longues années. Pendant de longues années. Et lors de ce pèlerinage, il y avait une jeune sœur qui était enceinte, qui a vécu son pèlerinage avec bravoure. Je l'ai beaucoup admiré, cette dame, cette jeune dame. Elle était enceinte. Donc quand on marchait longtemps, elle avait du mal, mais elle continuait sa marche. Et donc j'étais une épaule pour elle, pour avancer. Je me tenais toujours à ses côtés, toujours derrière elle pour l'épauler. Ça m'a rappelé beaucoup de passages de la Bible que j'ai lus. Pourquoi? Quand j'ai échangé avec cette femme, c'était une jeune dame qui était mariée, mais qui avait du mal à avoir des enfants. Du fait de sa belle famille, qui ne l'aimait pas, qui ont dû faire des pratiques mystiques pour ne pas qu'elle ait des enfants. Elle était enceinte. Au travers de ces pèlerinages, elle a été ressourcée. Puis, elle a fini par accoucher. Elle a eu des enfants. Vous avez vu, elle a
conformer sa vie spirituelle à ce rayon, à ce verset du prophète Jérémie. Elle a osé aller en pèlerinage malgré sa faiblesse, le poids de sa grossesse. Elle avait fait, selon ce qu'elle m'avait dit, 3 à 5 fois des fausses couches. Il lui arrivait de réciter 5 fois le rosaire par jour. Par jour, je dis bien 5 fois le rosaire. À ne presque jamais manquer la messe. Elle a fini par avoir des enfants. Parfois, nous les chrétiens, nous cherchons loin ce qui est juste à côté de nous. Parce que Dieu a tellement tout mis à notre portée que ça semble tellement facile qu'on veut forcément des choses compliquées. On veut forcément une imposition des mains. On veut forcément des révélations. On veut forcément aller dans des endroits où des serviteurs de Dieu, puissamment utilisés par Dieu, agissent, poussés par le Saint-Esprit. C'est vrai, ce n'est pas mauvais, mais de là où vous êtes, au travers d'un simple pèlerinage, beaucoup de miracles se produisent. Des témoignages, il y en a beaucoup. Moi-même, au soir de mon pèlerinage en Terre Sainte, ma vie a basculé. J'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus. Car tout ce que je touchais portait du fruit. Toutes les personnes pour qui je priais, Dieu m'exauçait. Ma vie spirituelle a connu un basculement. Au point où ma mission a commencé réellement après mon pèlerinage en Terre Sainte. Le Seigneur me révélait des choses que jamais je pouvais imaginer qu'il allait me révéler. Je vous assure. C'est après mon pèlerinage en Terre Sainte que j'ai rencontré mon épouse, que le Seigneur m'a décrit mon épouse, qu'il m'a conduit vers elle. C'est après mon pèlerinage en Terre Sainte que pour la 2e fois, Dieu m'a donné une voiture sans dépenser 1 euro, 1 centime, gratuitement. Dieu allait jusqu'à me révéler la vie d'une personne que je ne connaissais pas particulièrement. Je n'étais pas ami avec elle, j'étais ami avec sa grande sœur. Dieu m'a donné les détails de la vie de cette personne. Et Dieu m'a envoyé aller à la rencontre de cette personne, qui se trouvait dans un autre pays, car j'étais en France, qui était à l'extérieur de la France. J'ai dû acheter mon billet d'avion et aller chercher cette personne. J'ai fini par trouver mon ami. Je lui ai expliqué, voici ce que ta petite sœur vit. Elle était étonnée. Elle m'a dit, tout ce que tu dis est vrai. C'est exactement ce que ma petite sœur vit. Le Seigneur m'a envoyé dans d'autres familles pour aller prêcher, dans d'autres pays pour aller accomplir des missions. C'était magnifique. Ma vie a vraiment changé. Parfois, le Seigneur me bénissait tellement que j'étais obligé d'imiter la prière d'Agou. Je disais au Seigneur, ne me bénis pas trop, parce que je risque de m'égarer. Vous savez, quand Dieu vous bénit abondamment, vous êtes tenté de vous éloigner. Vous voulez devenir homme d'affaires. Vous voulez devenir entrepreneur. Vous voulez... Non, j'ai dit au Seigneur, doucement, pardon, ne me bénis pas trop. Je veux continuer à te servir. Ma vie a changé. Pas que je n'ai plus de difficultés, pas que je n'ai pas de difficultés, mais aujourd'hui, je traverse mes difficultés. Non plus avec des inquiétudes, non plus avec de l'angoisse, mais au contraire avec joie, avec amour et avec sérénité. Je partage mon témoignage avec vous parce que je sais que beaucoup de personnes sont en détresse. Vous savez, le prophète Isaïe dit, Isaïe chapitre 30, verset 15, la force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance en Dieu. Quand vous avez vécu des pèlerinages aussi profonds dans le recueillement spirituel, dans le jeûne, quand vous avez touché du doigt certains lieux, quand vous avez emprunté le chemin que Christ a emprunté, quand vous avez vécu, votre vie n'est plus pareille. Beaucoup de personnes ont le cœur endurci, ont la nuque raide, comme dit, le Seigneur nous dit. Il y a des personnes chrétiennes à qui je parle, mais qui ne veulent pas écouter. Vous ne pouvez pas aller en pèlerinage avec l'orgueil, avec la soif des désirs matériels de ce monde, et en sortir avec les mêmes habitudes, l'orgueil, le mépris, l'arrogance. Vous n'allez pas voir vos prières être exaucées. Vous ne pouvez pas vivre. Quand vous sortez d'un pèlerinage, que vous avez été dans le recueillement, vous ne regardez plus votre sacrement du mariage de la même manière. Mais si vous êtes marié, vous n'avez jamais été en pèlerinage avec votre conjoint, que votre couple a des tribulations. Il est important, mes frères et mes sœurs,
que nous puissions partir en pèlerinage. J'invite toutes les personnes en ce temps de carême qui ont les moyens, qui peuvent le faire, qui traversent des difficultés, maladies, je ne sais pas, difficultés financières autres. Je vous invite à aller en pèlerinage, à expérimenter ce verset et vous verrez le résultat. Je dis, ma vie a totalement basculé. Dieu me comble de bien et de grâce. La richesse spirituelle que Dieu m'a accordée, je ne pouvais jamais imaginer avoir une telle richesse spirituelle. Le matériel, je n'ose même pas en parler. Dieu me bénit. Je ne sais pas quoi vous dire. Parfois, j'ai choisi le détachement, c'est pour ça. Parfois, Dieu me bénit de façon extraordinaire, sans que j'ai à faire d'efforts. Simplement parce que je le sers. J'ai accompli ma mission, je prêche la parole de Dieu. Parfois, Dieu m'accompagne dans des difficultés que je traverse. Dans ces difficultés, il me témoigne de sa présence et il me dit que je suis avec toi. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est faire le mal, c'est humilier les autres, c'est accuser les autres. Il y a des gens, vous savez, ils aiment donner des conseils, mais ils n'aiment pas qu'on leur donne des conseils. Il y a des gens qui savent tout, on ne peut pas leur parler. Quand vous dites quelque chose, ils savent tout. Vous ne pouvez pas entrer dans un pèlerinage avec de telles habitudes, de tels comportements et en sortir avec les mêmes choses. Certaines personnes n'osent même pas accepter que leur petit frère, leur petite sœur ou leur nièce, quelqu'un de moins âgé, leur parle. Pourtant, ce sont des personnes chrétiennes qui pourtant savent très bien que le jeudi saint, Jésus lui-même a lavé les pieds des disciples. Lui qui est Dieu, il s'est abaissé au niveau de leurs pieds. C'est cela l'essence qu'on donne à la vie spirituelle. Quand on est le plus âgé, l'aîné ou le plus grand, c'est justement parce qu'on est le plus grand, le plus âgé, qu'on doit montrer l'exemple, qu'on doit s'abaisser au niveau du plus petit. Ce n'est pas de dire je suis le plus grand, c'est toi qui dois faire ci, tu dois faire ça. Pourquoi? Parfois, beaucoup de personnes sont peut-être, tu es la plus petite de la famille ou tu es le plus petit de la famille. Et quand tu parles, personne ne t'écoute. Pourtant, c'est toi que Dieu a choisi pour éclairer cette famille. Mais tout le monde te méprise, tout le monde te banalise. Parfois, ce sont les chrétiens qui se comportent comme ça. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas exaucés, à cause de l'état de leur cœur. Je parle avec beaucoup de personnes. Je me rappelle, j'ai supplié une fille pour qu'elle parle à sa sœur. Il n'y avait vraiment pas de problème. Si elle est venue, elle m'a pas salué. Juste pour ça, les deux sœurs ne se parlaient pas. J'ai invité la grande sœur à aller vers la petite sœur. Jamais je vais le faire, c'est ma petite sœur, c'est pour qui? Je dis, mais tu es chrétienne. Ma sœur, pourquoi tu veux salir le nom de Dieu? C'est triste. Parfois, certaines personnes qui n'ont pas d'enfants concentrent tous leurs efforts à acheter des grosses voitures, des sacs à main de luxe, à acheter et à se faire construire des maisons, des immeubles. Tout cela, vous allez les laisser sur la terre. Vous ne pouvez pas emporter tout ça au paradis, ni au royaume des cieux. Mais ces mêmes personnes ont du mal à prendre le 1/100 ou le 1/10 de leur budget, de leur épargne, de leur salaire pour aller en pèlerinage en Israël, à Jérusalem, pour aller en pèlerinage à Fatima. Et vous voulez que Dieu vous exauce? Vous voulez vraiment que Dieu vous accorde la grâce d'enfantement? Non. Certaines personnes vont en pèlerinage et pendant qu'elles sont en pèlerinage pour demander à Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi ceci, elles appellent toujours dans leur pays d'où elles sont parties. Oui, le chantier avance, le masque est venu, elles donnent les directives. Elles ne sont pas libres. Quand on vient à un pèlerinage, on doit être détaché de tout bien matériel. On a soif. On vient en quête de Dieu. On vient rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On n'y vient pas avec, je sais pas, du travail, des chantiers. Parfois, quand on fait l'écoute, mon Dieu, j'ai mal pour Dieu. Je vous dis sincèrement la vérité. Moi, je prenais ma voiture de la France. Je conduisais jusqu'à Bruxelles et après, je partais à Liège, au sanctuaire Notre-Dame de Banneux, un endroit de recueillement. J'y allais au moins une fois par mois quand j'étais encore en France. Bien sûr que j'investissais dans le carburant, c'est mon argent, mais j'étais à la recherche de Dieu.
Et aujourd'hui, tout ce que j'ai, je l'ai gratuitement. Alors mes frères et mes sœurs, arrêtons de faire semblant avec le Seigneur. La Bible, il y a beaucoup de rayons. Il suffit de trouver le bon. Je viens de vous en donner un. Comment être exaucé? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu lui-même en personne qui nous indique un des chemins pour être exaucé. Pourquoi? Ça semble compliqué. En ce temps de carême, que le Seigneur nous donne rempli de son Esprit Saint, de pouvoir prendre la décision de partir en pèlerinage. Mon frère, ma soeur, marque une pause. Va en pèlerinage. Arrête de chercher l'argent pour acheter une chaussure, un vêtement, un sac à main. Arrête de chercher l'argent pour dire, je veux partir ici. C'est vrai, c'est pas mauvais. Mais pourquoi tu ne cherches pas l'argent pour aller en pèlerinage? Pourquoi? Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de pouvoir aller en pèlerinage, afin de voir nos intentions de prière être exaucées. In the name of Jesus Christ. Amen.